Bonjour à tous, bienvenue sur Copac Média. Aujourd'hui, je reçois Nathalie. Nathalie est propriétaire de 2 entreprises. Elle va en ouvrir une autre dans quelques jours. Alors Nathalie, est-ce que tu peux te présenter un tout petit peu, s'il te plaît? Certainement. Alors, je me présente, Nathalie Cataruzzi. Je suis conseillère indépendante Arbonne et je suis aussi vice-présidente régionale pour Arbonne International. Mais je suis aussi propriétaire d'une petite école vision ici à Québec, à Sainte-Foy. Donc, les enfants sont en immersion anglaise et espagnole. Les enfants ont entre 18 mois et 4 ans. Merci Nathalie. On va parler de l'entrepreneuriat. Oui. D'où t'es venue cette idée? Parce que là, tu vas être propriétaire d'une 3e entreprise dans quelques jours. Comment ça a commencé l'entrepreneuriat? Eh bien, l'entrepreneuriat, pour ma part, a commencé en 2012. Dans le fond, moi, j'étais déjà employée pour l'école Vision depuis 2002 et il y a une opportunité qui m'a été présentée parce que je dois dire qu'à la base, j'ai toujours comme vraiment agi comme, même si j'étais employée, j'agissais vraiment comme si cette école-là m'appartenait. Okay? Donc, j'avais vraiment ce sens du devoir et du professionnalisme-là. Et la petite école Vision a ouvert ses portes en 2013. Je suis copropriétaire avec une bonne amie à moi, Karine Bégin. Et Arbonne est arrivée dans ma vie en 2015, en réalité, par une bonne amie à moi qui a vu en moi un potentiel de démarrer cette entreprise-là que, à la base, ben dans le fond, moi, je connaissais pas ça du tout, le marketing de réseau. Et surtout, je voyais pas vraiment ça comme une vraie entreprise parce qu'étant déjà propriétaire d'une entreprise traditionnelle, avec tout ce que ça comportait, j'ai pas vu au départ vraiment le fait que ça allait être une vraie entreprise parce que c'était comme trop beau, trop facile, dans le fond, trop simple. Pas facile, mais simple. Et donc, j'ai dit oui pour, entre autres, les produits parce que c'est des produits de consommation. Puis, j'utilisais déjà tous ces produits-là. Je les achetais déjà à quelque part et j'ai vu la possibilité de devenir travailleur autonome, d'avoir des déductions fiscales qui allaient être super intéressantes et d'utiliser des produits vraiment qui allaient être purs, sûrs puis qui produisaient vraiment des bénéfices. Merci Nathalie. Et c'est quoi tes bons coups dans tes diverses entreprises? Ouais, mes bons coups, là, je dirais que c'est d'écouter les gens qui savent de quoi ils parlent, puis de ne pas écouter les gens qui savent pas vraiment de quoi ils parlent. Donc, j'ai décidé plutôt de croire et de suivre les gens qui avaient du succès, qui étaient où ce que moi j'avais envie d'être et qui possédaient puis qui avaient la vie que moi je voulais avoir aussi. Donc je dirais que c'est ça, puis c'est de persévérer aussi parce que une entreprise ça se bâtit pas du jour au lendemain et souvent on a comme un plan avec une entreprise traditionnelle. On sait que ça va prendre des années avant de générer des revenus, avant d'avoir d'être stable et tout ça. On sait, ça prend entre 5 et 7 ans au minimum pour vraiment avoir des résultats. Mais avec une entreprise en marketing de réseau, les gens s'attendent souvent à avoir des résultats rapidement parce que il y a tellement pas d'investissement, il y a aucun risque quand on démarre une entreprise comme ça que les gens veulent avoir le succès instantané. Donc, persévérer, avoir de la patience, être déterminé surtout, hein, c'est ce qui fait la force finalement d'aller de l'avant, puis de se laisser guider parce que des fois au début on n'a pas vraiment la vision nous de ce que ça va être, donc il faut suivre les gens qui ont une vision, qui savent, puis que faut pas avoir peur de travailler non plus. C'est pas quelque chose qu'on a à temps plein parce que c'est ça la beauté de la chose, c'est qu'on a un travail, on garde notre travail et on développe à côté finalement de notre travail actuel. Donc, je suis capable de gérer de front 2 entreprises. On en a une 3e qui va débuter parce que Arbonne, ça nous donne des ailes aussi. C'est qu'on fait énormément de développement personnel puis on arrête de croire que c'est juste pour les autres. Oui. Donc, on a vraiment en soi le pouvoir d'aller de l'avant, le pouvoir de réussir ce qu'on a envie de réussir. Puis, il faut se faire confiance aussi. Il faut vraiment augmenter notre confiance en soi, notre estime de soi, qui des fois, souvent, va nous faire défaut puis va nous empêcher d'avancer puis de poursuivre ses rêves. Hein? Oui. Parce que ça commence souvent par un rêve, par quelque chose qu'on a envie. Tout à fait. Là, on parlait de San Diego. Oui. Ça veut dire que vous allez à la rencontre des autres. Pour toi, c'est quoi le vivre ensemble?
Écoute, le vivre ensemble. Moi, je suis italienne, mes parents sont italiens, j'ai été élevée dans la communauté et la culture italienne. J'avais déjà cette ouverture-là. Je suis curieuse de nature, j'aime les gens à la base, j'aime les gens, j'aime aider les gens. Puis Vision m'a amené ça aussi, cette ouverture-là sur le monde. C'est aussi notre slogan. Je dis tout le temps, Vision, ça a été vraiment ma première passion. Arbonne a été ma deuxième passion. Puis je m'aperçois qu'on va dans le même sens, dans le fond, parce que Vision, c'est l'immersion des langues. Les enfants sont en anglais, en français, en espagnol. Et vivre ensemble, c'est toutes les communautés, mais aussi toutes les générations. Et ça, c'est important dans le marketing de réseau parce que vous avez 18 ans ou 90 ans, vous pouvez avoir une entreprise comme Arbonne chez vous. Donc, ouais, fait que de vivre ensemble, tout le monde, de s'entraider, parce qu'avec le marketing de réseau, c'est ce qu'on fait. On réussit quand on aide les autres. Donc, on peut pas réussir seul, c'est impossible. C'est exponentiel. Donc, plus on aide les gens à réussir, plus on aide les gens à avoir du succès, plus on a du succès par la bande. Tout à fait. Et quelle pourrait être la place, quel pourrait être le rôle des médias pour un meilleur vivre ensemble? Elle pourrait être très, très grande en réalité parce que c'est une entreprise qui est grandiose. C'est une entreprise qui existe depuis plus de 100 ans, mais c'est tellement méconnu, surtout aussi, je vais dire, au Québec, surtout au Canada. Les gens ne connaissent pas le marketing de réseau. Ça, comme Arbonne, ça évolue depuis 40 ans aux États-Unis. Ça fait à peine 13 ans que c'est ici au Canada. Et les gens sont vraiment, ils ne connaissent pas, je vais dire ignorants, mais c'est vraiment au sens propre du terme. C'est parce que, puis moi, la première, c'était comme ça. Les partenaires qui ont joint mon entreprise, qui ont démarré leur entreprise à elles aussi, ils ne connaissaient pas le modèle d'affaires. Et c'est là-dessus qu'il faut avoir une ouverture d'esprit. Puis, je veux dire, on se laisse comme enseigner parce que c'est comme une école d'entrepreneurs aussi. Ça nous donne la possibilité d'avoir notre entreprise à nous. Oui. Oui. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire pour conclure cette entrevue? Je dirais que, justement, ayez une ouverture d'esprit puis croyez en vos rêves. Il n'y a rien d'impossible. Puis le projet de San Diego, là, je me prendrai pas les mérites parce qu'on est deux. J'ai une très, très bonne amie à moi qui, au départ, quand elle a joint Arbonne avec moi, elle ne voulait pas parler à personne. Elle était timide, réservée. Et aujourd'hui, elle prend le lead d'un projet à San Diego parce qu'Arbonne lui a donné la possibilité de voir grand et lui a donné la possibilité aussi de dire « et pourquoi pas? Pourquoi ça fonctionnerait pas? » On met tout ce qu'il faut, puis de l'avant, puis on fait confiance aussi, puis on avance à l'intérieur. Puis vous savez une chose, que 75% des gens, quand on leur parle, selon les statistiques, ont envie d'être leur propre patron. Et nous, c'est ce qu'on veut faire aussi avec les gens, d'aider les gens à devenir leur propre patron, sans toutefois avoir à laisser leur travail actuel, leur sécurité financière et tout ça pour se donner le temps d'avancer. Merci Nathalie. Hey, ça me fait plaisir, merci beaucoup. C'était Nathalie sur Copac Média. Retrouvez-nous dimanche prochain pour une autre édition. Continuez à nous suivre sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. À la prochaine. Bye bye.